Bienvenue une fois de plus, mesdames et mademoiselles et messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est l'heure d'être informé à travers notre grande édition de la cosmologie, là où nous vous démontrons, là où nous entrons dans la réalité de la science. C'est un plaisir pour moi parce que vous avez appelé, vous demandez, vous questionnez, vous donnez des questions. Vous avez droit aussi à recevoir des réponses. Les modèles cosmologiques universels, l'astrothéologie, c'est ça notre nourriture de tous les jours parce que c'est là que nous avons la connaissance de la science et de la Bible. Ça nous permet de comprendre comment est-ce que le monde a été créé, comment est-ce que le monde a été façonné. Parce qu'au monde, nous n'avons pas seulement la philosophie, nous n'avons pas seulement l'histoire, nous avons aussi la science. J'ai le plaisir une fois de plus de recevoir, une fois de plus, un homme que vous aimez bien, votre candidat de tous les jours, votre partenaire de tous les jours. Lui, il s'appelle Flavien Panzou Mwaka. Qui est-il? C'est un licencié en Bac 5 en économie. Il est cosmologiste autodidacte, astronome amateur, formé à l'Observatoire de Baronnie en Provençal en France. Il est inventeur du modèle cosmologique universel. Il est de la République démocratique du Congo. Il a la nationalité congolaise. Il est auteur de plusieurs livres que nous aurons la chance aujourd'hui de pouvoir comprendre quels sont ces livres qu'il a pu écrire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital. Mais avant de pouvoir aborder ce thème, je dis d'abord bonjour, monsieur Flavien. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais bien. La science, aujourd'hui, ça commence à faire très chaud ici en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a tout simplement un réveil des Africains qui ne veulent pas rester en marge de la marche du monde. C'est-à-dire que des Africains aussi veulent aller de l'avant à travers tout ce que... À travers tout ce qui se passe effectivement en Occident, voyez-vous. Donc, vous appuyez carrément que les Africains aujourd'hui commencent à se réveiller, donc le réveil du géant, parce qu'à l'époque, on nous disait qu'en Égypte, c'était déjà très avancé, mais après un certain moment, il y a eu ces déclics. Oui, effectivement, les Africains commencent à se réveiller, malgré que les appareils nous font effectivement défaut. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, les téléspectateurs m'ont demandé de vous poser une très bonne question qui sera en fait notre thème d'aujourd'hui. En fait, nous allons parler de l'apport du modèle cosmologique universel dans la science. Et cette science, nous voyons plus particulièrement la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce thème, l'apport du modèle cosmologique universel dans la science? Oui, quand on parle de l'apport du modèle cosmologique universel dans la science, il faut tout d'abord les gens sachent effectivement ce que signifie les modèles cosmologiques universels. En fait, quand on parle des modèles cosmologiques, on voit effectivement les schémas de l'univers. C'est-à-dire la façon dont l'univers a été créé, la façon dont l'univers a évolué de l'origine jusqu'à nos jours. Alors, les schémas scientifiques qui expliquent effectivement la façon dont l'univers a évolué, ces schémas scientifiques qui priment actuellement, c'est ce qu'on appelle les modèles standards ou les modèles de Big Bang. Alors, aujourd'hui, quand on vient ici pour parler du modèle cosmologique universel, c'est-à-dire les modèles cosmologiques universels, c'est les schémas qui unissent la science et la religion pour expliquer aussi la même chose, c'est-à-dire les origines ainsi que l'évolution de l'univers. Et les modèles cosmologiques universels, comme vous le savez, a pour auteur, a pour
inventaire, votre humble serviteur qui est là effectivement devant vous. Est-ce Alors, que ce que vous dites là, vous l'avez défendu quelque part dans une des universités de la place, ou bien c'est une utopie que vous faites, une illusion que vous faites vous-même? que les modèles cosmologiques universels soient défendus, oui ou non, premièrement, ce que vous devrez effectivement savoir est que ici en République démocratique du Congo, il n'y a pas de faculté d'astrophysique, voire même de cosmologie. Il n'y en a pas. Donc, cela veut dire que, comme je suis encore ici, en République démocratique du Congo, cela veut dire que je n'ai pas des endroits ou des places où je peux aller défendre les modèles cosmologiques universels dont je suis effectivement l'auteur. Et vous les défendez où? Non, pour les défendre... Et au-delà d'ici, en République démocratique du Congo, parce que ça pose problème, est-ce qu'au niveau de la France, là où vous avez eu votre formation, l'avez-vous déjà défendu? Non, pour défendre ça au niveau de la France, tout d'abord, vous devrez avoir d'abord l'autorisation de rester en France pendant un temps là un peu long. Ok. Alors, mais avec les visas dont nous bénéficions, de 10 jours, 15 jours et consorts, comment vous pouvez aller défendre une invention scientifique? Donc, ça nécessite effectivement beaucoup de temps, voyez-vous, pour aller effectivement défendre votre thèse. Voyez-vous, c'est effectivement ça. Mais vous n'allez pas rester comme ça, parce que lorsque vous dites que vous êtes inventeur du modèle cosmologique universel, oui, c'est bien bon. Mais il y a dans certains cieux, des personnes très habiles, très habilitées qui vont confirmer. Peut-être que moi, je fais un effort ici de pouvoir vous comprendre, mais peut-être là, on ne vous comprend pas. Non, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un compose une chanson, croyez-vous que pour que la chanson puisse être adoptée dans le monde, il doit défendre ça quelque part? Il suffit tout simplement que les gens l'attendent. Une fois que les gens peuvent apprécier la chanson, et puis la chanson fait effectivement le tour du monde. Aujourd'hui, si nous faisons effectivement la vulgarisation scientifique du modèle cosmologique universel, c'est aussi pour attirer l'opinion. C'est aussi pour attirer l'opinion que, effectivement, maintenant, il y a un modèle qui explique l'univers. Voyez-vous? Ça... Effectivement, maintenant, il y a un modèle qui explique l'univers d'une manière harmonieuse selon la science et la religion. C'est effectivement ça, l'invention dont je suis effectivement porteur. Quelle est la différence qu'il y a par rapport à vos explications du modèle cosmologique universel qui explique la science et les cours de géographie que les élèves de la République démocratique du Congo, de République du Congo, du Botswana, de Zambie, de tous ces pays-là, quelle est la différence qu'il y a par rapport à votre moyen de transmission, ou de différence des appréciations, ou comment est-ce que vous expliquez ça? Ils ont expliqué superficiellement, vous entrez en profondeur. Non, ce n'est pas ça. Le cours de géographie est différent du cours de physique. Oui. Dans le cours de physique, on étudie les origines. Dans les cours de physique, notamment quand on parle de l'univers, on l'étudie beaucoup plus dans l'astrophysique, c'est-à-dire astronomie et physique. Okay. Dans l'astronomie ou l'astrophysique, non seulement on étudie l'univers,
mais on cherche aussi à connaître les origines, la formation, les fonctionnements. Dans la cour de géographie, par exemple, on vous dira qu'il y a 5 continents. Mais dans l'astrophysique, on cherche à connaître comment ces continents se sont formés. À partir de rien, à partir du vide. Voyez-vous? Donc c'est ça effectivement l'astrophysique. Chers téléspectateurs, je pense que vous comprenez. Ici, dans cette émission, nous, en fait, ce n'est pas le problème seulement du fond. C'est d'abord la forme. Comment, je peux dire, comment cette histoire est apparue, comment cette histoire est venue dans l'univers. C'est ce que vous voulez faire comprendre aux téléspectateurs, M. Flavien. Effectivement, quand nous venons ici à la télévision pour parler à tous ceux qui nous suivent, on vient d'abord pour transmettre la connaissance. Mais la question que vous allez me poser est la suivante. Comment quelqu'un qui bégaye peut-il venir faire la vulgarisation? La réponse est très simple. Tout simplement parce que je sais que je suis porteur des messages dont je suis le seul au monde. Le seul au monde, dans ce sens que je suis le premier au monde qui peut expliquer ce qui s'est passé avant même la naissance de notre univers. Parce que notre univers a eu effectivement un début. Mais le révérend Moon aussi en a expliqué. Non, le révérend Moon a expliqué en fait les causes. Les causes, c'est-à-dire le révérend Moon est beaucoup plus dans la religion. Mais nous, on prend à partir des effets. Les effets que la science peut effectivement voir, les effets que la science peut effectivement vérifier. Parce que si nous entrons au fond, on dit que au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Quand on dit au commencement, Dieu créa, on est dans la cause. Mais une fois qu'on est arrivé dans la création du ciel et de la terre, là maintenant on entre au niveau des effets. Et c'est à partir de ces effets que nous essayons maintenant de faire comprendre à tous ceux qui nous suivent comment les choses se sont passées depuis la formation du ciel et de la terre jusqu'à la formation de l'homme. Je vous pose une question. Oui. Lorsque vous dites que nous sommes toujours dans la science, au commencement, mes excuses, chers téléspectateurs, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il en a fait avec ses mains ou c'était comment? Non, si vous dites que Dieu a créé le ciel et la terre avec ses mains, là, c'est que vous attribuez à Dieu un corps physique. Oui, physiologique. Physiologique. Okay. Voyez-vous. Or, Dieu est effectivement esprit. Dieu est effectivement esprit. Bien sûr que je ne suis pas à sa place. Mais tout ce que je pouvais dire que l'univers auquel nous sommes est une projection de Dieu. Voyez-vous? L'univers auquel nous sommes est une projection de Dieu. C'est-à-dire, par ses aspects spirituels, Dieu a fait projeter ce qu'on appelle les ciels ou bien les mondes spirituels, et par ses aspects physiques, il a fait projeter l'univers. Qui est devenu une réalité. Voilà, qui est effectivement devenu une réalité. Et cette réalité a commencé du moment où on avait dit que l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir sur les eaux. Mouvoir sur les eaux. Oui, l'Esprit de Dieu était en train de... C'est l'eau courante que nous buvons. D'ailleurs, comment ça s'écrit, cette eau-là? Non, ça s'écrit comme les eaux courantes que nous buvons. Mais sauf que au tout début de l'univers, par manque de termes scientifiques, celui qui a écrit cette histoire dans la Bible a utilisé les termes eau. Mais quand nous entrons au fond, en profondeur,
on retrouve que ce n'était pas les eaux que nous voyons bien, les eaux que nous palpons chaque jour. Chers téléspectateurs, le numéro est affiché en bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler, vous pouvez nous écrire pour que vous puissiez avoir des informations sûres et précises. Et si vous êtes porteur aussi d'un livre que vous voulez faire participer, l'opinion nationale ainsi qu'internationale, même sur la vernissage de ce livre, en tout cas, l'espace vous est accordé à travers cette émission. Vous pouvez venir et vous allez passer et expliquer aux téléspectateurs ce que vous faites à travers vos publications. Et nous de nous soutenir afin que nous puissions aller encore de l'avant et aller plus que même au-delà. Je reviens sur M. Flavien Panzumwaka. Nous parlons de l'apport du modèle cosmologique universel. C'est quoi cet apport? Effectivement, c'est une très bonne question parce que j'ai dit que je suis l'inventeur ou le créateur du modèle cosmologique universel. Or, je vous ai dit que du point de vue scientifique, ce qui est enseigné au niveau des universités, ça s'appelle les modèles standards ou les modèles de Big Bang. Voyez-vous, à travers. Bon, nous, en apportant maintenant les modèles cosmologiques universels, qu'est-ce que nous venons de porter de plus dans la science? C'est que nous venons de porter en plus dans la science, d'abord la sphère qu'on appelle l'avant Big Bang. Voyez-vous? C'est-à-dire? L'avant Big Bang, c'est-à-dire la naissance de l'univers. Hein? La naissance de l'univers est imaginée quand un homme naît à travers une femme. Hein? Donc c'est comme ça que la naissance de l'univers, on appelle ça Big Bang. C'est-à-dire que selon la théorie admise, hein, l'univers a commencé comme quelque chose de très concentré. Comme un atome. Oui, comme un atome. Et puis, il a pris de l'expansion. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Une explosion. Voilà. Oui, mais toujours dans le modèle cosmologique universel. Quand on pose la question, qu'avait-il avant le Big Bang? Là, personne là n'a la réponse. Voyez-vous? Qu'avait-il avant le Big Bang? Là, en tout cas, il n'y a aucun savant qui va vous répondre d'une manière à faire même une vulgarisation. Même un pasteur. Mais non, l'univers, ce n'est pas une affaire de pasteurs, c'est une affaire de cosmologues, de physiciens. Oui, les pasteurs, ils sont là pour la parole est dédiée pour l'éducation et consort. Mais quand on parle de l'univers, on est effectivement dans la science. Est-ce qu'après les Big Bang, ce monde un jour, si elle pourra disparaître, redevenir comme c'était auparavant? Bon, là, ça fait partie de plusieurs prédictions des savants qu'un jour, ce monde va revenir comme auparavant. Hein? Mais concentrons-nous d'abord aujourd'hui sur l'apport du modèle cosmologique universel dans la science. Donc, je disais que les modèles cosmologiques universels apportent dans la science ce qu'on appelle l'avant Big Bang. C'est-à-dire ce qui s'est passé effectivement avant la naissance de notre univers. Vous allez me dire là où j'ai fait toutes ces découvertes que les scientifiques ne connaissent pas. Effectivement, j'ai fait toutes ces découvertes dans les écrits de la cosmogonie. Quand on dit cosmogonie, c'est-à-dire les écrits ésotériques, la Bible et consorts. C'est par là effectivement que j'ai pu découvrir la description de ce qu'on appelle l'alpha Big Bang. Vous avez utilisé combien de Bibles? Des Bibles? Oui.
Non, il y a que là où on ne parle pas des différentes Bibles, mais des écrits sacrés. Ok. C'est-à-dire, il y a là, vous avez la Bible, la Torah, le Coran, voire, Livre des Mormons, là, oui. il ne parle pas de ça. Non, non, livre des Mormons, c'est toujours la Bible. Ok. Voyez-vous? Alors, c'est ça. Donc, à travers les écrits sacrés, j'ai pu effectivement découvrir comment les choses se sont passées dans la phase Big Bang. Ok. Et je vous dis que jusque-là, je suis le premier à avoir fait cette découverte. Donc, Parce vous que, êtes un savant. bon, là, c'est vous qui... Parce que quelqu'un qui fait Qui le dit? une découverte que le monde n'a pas encore découvert, qui n'était pas encore visible à l'œil nu, généralement, c'est un type super doué en intelligence. Ou vous êtes savant ou vous êtes génie. Et là, effectivement, vous avez retombé sur l'importance de ce que j'ai fait. Ok. C'est-à-dire que malgré mon bégaiement, si je mettais, mes découvertes risquent de passer inaperçues. Inaperçu. Ok. C'est pour cela que je dois parler. Et si je parle seulement ici en République démocratique du Congo, c'est comme si je suis en train de prêcher dans le désert. Ok. Oui, là vraiment c'est comme un immeuble intelligent construit à l'intérieur de la forêt équatoriale. Donc, il faudra Voyez-vous? maintenant monter des stratégies pour que vous puissiez le parler au niveau international. Effectivement, c'est-à-dire que pour que au niveau international, qu'on puisse connaître effectivement qu'il y a un Congolais qui est venu avec un modèle cosmologique prêt à révolutionner la science et la religion. Je dis bien prêt à révolutionner la science et la religion. Là, il faut que j'élève mon ton au niveau international. C'est-à-dire que je parle effectivement là où cette science ne passe pas inaperçue. Voyez-vous, par exemple, quand vous allez en France, vous allez voir que dans les débats dans les débats cosmologiques, la salle est toujours pleine, bondée des mondes. Mais ici, Mais ici, malgré que nous passons tout le temps à la télévision, mais on ne voit pas effectivement des réactions. ok. Alors, c'est ainsi que aujourd'hui, pour exporter cette intelligence de la République démocratique du Congo à travers le monde, c'est ainsi que j'ai fait effectivement appel à nos dirigeants. Et quand j'ai dit nos dirigeants, je ne vois qu'une seule personne, le président de la République. Parce que lui seul pourra vous comprendre. Parce que lui seul pourra effectivement me comprendre et me mettre dans les conditions où je pouvais effectivement défendre cette intelligence au niveau de l'Europe, tel que vous m'avez posé la question, qu'est-ce que j'attends pour aller défendre cette science. Voyez-vous? Réalisateur, je crois que vous devez me prendre maintenant parce que je lance cet appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, même le président du Congo d'en face, Sassou Nguesso, même celui de nos pays. Non. D'abord ici, nous lançons un appel au président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Voici un Congolais qui est un savant, qui a pu découvrir, qui est en train de décortiquer ce qui s'était réellement passé au niveau de la création de l'humanité, que même les scientifiques, même le pasteur, les apôtres, le prêtre, n'ont pas cet art de l'expliquer comme lui.
ce qu'il attend de vous, les services de la présidence de la République, je sais que vous me suivez. Nous vous demandons, si possible, en un laps de temps, de recevoir M. Flavien Panzumwaka qui soit en face du président de la République et de lui expliquer. Parce que il faudra qu'il soit expliqué pour que le président puisse comprendre. Eh ben, il y aura des retombées positives parce que ça va faire améliorer, je crois, l'éducation en République démocratique du Congo du côté de la science. Ça va faire changer l'image des intellectuels de la République démocratique du Congo dans le monde. Parce qu'on n'a pas seulement des politiciens au Congo, nous avons aussi des professeurs, nous avons aussi des écrivains, nous avons des chercheurs, nous avons des savants, nous avons des personnes qui inventent. En tout cas, permettez-nous d'entrer dans la chambre, dans le bureau du président de la République à la cité de l'OIA. Nous avons besoin de voir le président de la République enfin de changer et de porter en plus l'étendard très haut de la République démocratique du Congo. Pourquoi seulement vous choisissez la République démocratique du Congo? Parce que vous êtes natif d'ici. Oui, parce que je suis natif d'ici et puis il n'y a que selon le plan que j'ai établi pour faire connaître ma science à travers le monde. Comme je vous ai dit, il n'y a que le président de la République qui peut effectivement me faciliter cette tâche. C'est-à-dire, je vous ai dit que je n'ai pas besoin d'argent pour ça. Non. Nous, les scientifiques, on n'a pas vraiment besoin d'argent. Okay. Mais il y a un plan bien établi qui peut me permettre de pouvoir arriver à faire connaître ma science à travers le monde. N'oubliez pas que le modèle cosmologique universel dont je suis l'inventeur, dans les jours à venir, ce modèle sera enseigné dans toutes les facultés de théologie dans le monde. Je dis bien dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, au Brésil, partout. Le modèle cosmologique universel sera un jour enseigné dans toutes les facultés. C'est-à-dire qu'il a déjà des supports. Il a des supports. J'ai déjà 10 publications et mes publications, je les écris souvent pour les professeurs d'université. On peut les trouver où? Mes publications, ils sont à vente sur Amazon parce que tous mes livres sont publiés en français. Et puis, au niveau de la RDC, j'ai mis aussi quelques supports dans la librairie de Grand Lac, à côté de l'hôtel de ville. Si vous allez vous demander les livres de Flavien Panzumwaka, on va vous vendre ça. Entre-temps, mon numéro aussi est affiché là-bas à l'écran. Qui a besoin de support ou bien qui a besoin de causer avec moi ou bien qui a aussi besoin qu'on échange, je suis toujours disponible. Voilà, chers téléspectateurs, ça s'annonce toujours bien. Dans la République démocratique du Congo, nous avons des qualités, nous avons des têtes réfléchies qui mettent leur temps, leurs moyens au profit de la République démocratique du Congo. Excusez, il ne faut pas seulement soutenir des musiciens, il ne faut pas seulement soutenir des sapeurs, il ne faut pas seulement soutenir les agronomes qui font des élevages, ce n'est pas mauvais, c'est très bien pour la santé, mais il faudra aussi soutenir certaines personnes qui ont l'initiative de pouvoir vendre une image positive de la République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche qui regorge beaucoup de potentialités par rapport à son sol et à son sous-sol, même à tout ce qu'il a par rapport à son nom, mais et par rapport aussi à ses compétences intellectuelles, à l'exemple du professeur ou le savant Flavien Panzumwaka qui nous parle sur l'apport du modèle cosmologique universel, c'est-à-dire il va vendre l'image très haut de la République démocratique du Congo. Cette image qui est éternelle depuis pratiquement combien d'années? Oui, depuis pratiquement la période du président Mobutu.
Mais avant, il y avait la période de Kipamvita, la science là, la période de Tampadi, de Simo Kimbangu, de Mukunadi, tous ces plans-là, le royaume Congo, la science ici. Oui, là aussi, vous venez de dire quelque chose de très important. Vous savez que le prophète Simo Kimbangu a dit, un jour, les Noirs seront comme des Blancs. Et quand Simo Kimbangu a donné cette prophétie, les Noirs, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de film pour que les Noirs puissent voir ce qui se passe en Europe. Donc, les seules images que les Noirs avaient pour les Blancs, c'était leur intelligence. Donc, quand Simo Kimbangu dit qu'un jour les Noirs seront comme des Blancs, il voulait dire qu'un jour les Noirs vont aussi avoir l'intelligence comme des Blancs. C'est ce que vous le faites aujourd'hui. Effectivement, si vous confirmez cette prédestination. Oui, moi je confirme effectivement cette prophétie et je pouvais même dire que je suis l'accomplissement de cette prophétie. Okay. Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis le premier à découvrir des choses dans la cosmologie que les Blancs n'ont pas encore découvert. Et ce que j'ai découvert, je dois effectivement les diffuser en Occident. Ok. Et c'est pour cela que je vous ai dit que pour que je réalise cette ambition, que j'ai besoin du président de la République. Et ce n'est pas pour la première fois que je fais cet appel. Okay. C'est depuis 2023 que j'avais commencé à faire mes vulgarisations. Est-ce que vous avez écrit officiellement au niveau de la présidence de la République des preuves que je peux présenter au niveau de la communication visuelle que nous faites? J'ai écrit au niveau du président de la République et je n'ai pas de preuves à démontrer. Ok. Oui, c'est-à-dire que des réceptions, par exemple. Si j'ai des lettres qui font accuser des réceptions, est-ce qu'on a montré ça au président de la République, oui ou non? Je ne sais pas. Alors, le cabinet du président de la République, c'est un appel solennel que nous lançons une fois de plus. S'il vous plaît, vous avez les dossiers dans vos fardes, dans vos tiroirs, allez-y voir, récupérez les dossiers, faites entrer Papa Flavien Panzumwaka auprès du président de la République. Et bien aussi, j'ai dit à Papa Simon Kimbangu de l'église kimbangiste aussi, il y a quelqu'un qui accepte, qui est un témoin, qui se dit, voilà, c'est que le prophète Simon Kimbangu avait prédit, lui, il est... L'incarnation. L'incarnation. Si vous pouvez aussi les recevoir et échanger là-dessus, qu'ils vous donnent ce preuve. Non, qu'ils vous donnent des échanges, vous allez échanger et il va vous expliquer pourquoi il y a cette incarnation. Ce n'est pas du côté de la religion, il est du côté de la science, n'est-ce pas là? Effectivement, je suis du côté de... Je suis plutôt scientifico-religieux. Voilà. Scientifico-religieux, c'est-à-dire, moi, je combine les deux disciplines d'une manière harmonieuse. Parce que vous dites que dans les années à venir, il faudra que le modèle cosmologique soit intégré dans le niveau de théologie. Du côté de l'église kimbangiste, ils ont aussi leur école de théologie, c'est-à-dire qu'il faudra que ça soit intégré aussi dans leur programme de formation pour des pasteurs kimbangistes. Je dis que ça sera intégré dans toutes les facultés théologiques dans le monde. Ce n'est pas pour rien que aujourd'hui, si j'écris, j'envoie même mes livres au niveau des papes Léon. Ok. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de sa science, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de ce qu'il dit, il ne peut pas passer sur les chaînes de télévision en train de défendre la science. Et
il faut être sûr, il faut être honnête pour dire que ici, en République démocratique du Congo, je suis le seul qui vient pour solliciter des chaînes en vue de faire passer des émissions à caractère scientifique. Ok. Aujourd'hui, nous avons pratiquement abordé le sujet, l'apport du modèle cosmologique universel dans la science. Le cas particulier, c'est la RDC. S'il faudra résumer par rapport à tout ce que vous venez de dire, parce que nous avons lancé des appels au niveau des autorités de ces pays, nous avons lancé l'appel au niveau des autorités ecclésiastiques d'un mouvement religieux, nous lançons aussi appel à tous les... Je crois même au ministre je crois qu'il y a un ministère des sciences, parce qu'il y a des facultés de sciences au niveau du campus, il y a des facultés de sciences au niveau de l'UPEN, il y a des facultés de sciences au niveau de Lubumbashi. Je crois que dans toutes les institutions, aujourd'hui, nous avons la science. Je vous dis que tout ce que vous dites là, ce ne sont que des gens qui ne se préoccupent que de l'administration. Okay. Moi, je vous dis que je demande tout simplement l'intervention du président de la République, pas du non. Je demande seulement l'intervention du président de la République, qu'il puisse arriver à me recevoir, afin que je puisse arriver à faire exporter cette intelligence, cette invention théorique qui vient de la République démocratique du Congo à travers le monde. Et c'est par là que le nom de la République démocratique du Congo va entrer dans les livres scientifiques. Si vous êtes parce qu'aujourd'hui, dans les livres scientifiques, on ne voit que les noms des savants français, américains et consorts. Donc si aujourd'hui, les noms, la République démocratique du Congo veut avoir la chance de voir aussi les noms d'un des fils du pays puissent arriver à se figurer dans les livres des sciences, alors je suis là, je suis le candidat potentiel pour ça. Et là, je tiens encore à vous dire que cela ne nécessite pas l'argent. C'est tout. Ça ne nécessite pas l'argent. Supposons que vous êtes devant le président de la République qui a une agenda chargée. Il vous dit, Monsieur Flavien, je vous donne 3 minutes, explique-moi en un mot, qu'est-ce que vous voulez pour ce pays? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire c'est que, effectivement, je viens de vous dire que je suis porteur d'une intelligence dont je suis le seul au monde à le posséder. Mais pour que ça puisse arriver à intégrer le monde, voilà, président, en tant que président de la République, j'ai besoin de ça. Okay. Mais quand j'ai dit ça, ce n'est pas l'argent. Là, je le répète déjà à plusieurs reprises. Non, c'est la science que vous voulez. C'est la science, voyez-vous. Voilà, je crois que les bonnes choses ne durent pas. Je crois que mon réalisateur me fait signe aussi et que lentement et sérieusement, nous allons vers la fin de cette émission. Pratiquement, résume-nous aujourd'hui les combats ici. Quelles sont les difficultés que vous avez? Oui, les difficultés que j'ai en restant ici à la République démocratique du Congo, je n'arrive pas vraiment à faire exporter tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, je passe à la radio, à la télévision, je fais la vulgarisation. Mais c'est comme si je suis en train de prêcher dans le désert. Or, à travers ce que j'ai dit, cela peut même valoir à la République démocratique du Congo. Non, 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 non. Il ne faut pas voir l'argent. Okay. L'honneur. Okay. Moi, je parle de l'honneur. Okay. Voyez-vous? De l'honneur. Donc, un jour, vous pourrez devenir aussi un prix Nobel. Voilà, c'est effectivement ça, mon combat actuel. C'est arriver à arracher effectivement le prix Nobel de physique. Et n'oubliez pas que le prix Nobel de physique consacre l'homme le plus intelligent de
de l'année. C'est un prix maintenant qui est convoité par tous les États occidentaux. Okay. Mais moi aussi, en tant qu'un Africain, je voulais aussi me lancer à travers ça. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai les atouts qui me permettent effectivement de pouvoir arriver aussi à m'aligner parmi tous ces grands intellectuels dans le monde. Chers téléspectateurs, c'est avec ces mots que nous mettons un point final à notre magazine de d'aujourd'hui. Ça dépend de l'ère à laquelle vous les regardez. En tout cas, nous lançons un appel solennel au président de la République démocratique du Congo de bien recevoir l'homme parfait de la République démocratique du Congo, un homme qui se donne, qui se coupe en 1000 morceaux pour vendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça vous coûte de service, les cabinets du président de la République? Qu'est-ce que ça vous coûte de permettre à M. Flavien de pouvoir rencontrer le président de la République? Au contraire, vous allez ajouter un plus, parce que le drapeau de la République démocratique du Congo, un jour, lorsqu'il aura ces prix Nobel qu'il cherche, pas pour sa vie, mais c'est pour l'honneur du pays, ça sera quelque chose de bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été très d'accord lorsqu'il y a les léopards, qui ont donné un espoir pour aller aux Coupes du Monde, et bien lui, il voudrait aller même au-delà, parce que dans les encyclopédies, dans les dictionnaires, dans toutes les brochures internationales, dans tous les livres, des années, on parlera de lui. C'est ça ce qu'il cherche. Je crois que c'est avec ça qu'on pourra terminer, M. Flavien. Oui, c'est avec ça qu'on pourra terminer. Déjà avec mon invention du modèle cosmologique universel, ce que vous venez de dire là, ça finira par se réaliser. Mais pour que ça puisse se réaliser sous le mandat du président Félix, donc qu'il puisse arriver à me recevoir. La porte est grandement ouverte. Chers téléspectateurs, venez participer à cette émission. Écrivez-nous des suggestions, des remarques, des questions que vous voulez. Nous allons le poser à M. Flavien Panzoumouaka. Pour moi, aujourd'hui, je vous dis bye. On se retrouve au tout prochain numéro. C'était votre humble serviteur Alain Mbouya.